Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude chez moi à côté de mon rangement sneakers et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vais vous mettre à l'honneur et je vais présenter vos rangements sneakers. Il y a 2 semaines à peu près avec Alexia, on vous a un petit peu montré toute ma chambre en fait, toute la déco et tout le rangement sneakers que j'avais fait, qu'on avait installé et ça vous a pas mal plu. Et après en fait en story Insta, je vous avais demandé de m'envoyer vos déco sneakers, vos rangements sneakers, histoire d'avoir d'autres idées et de pouvoir un petit peu voir ce que chez vous ça donnait. Et du coup premièrement j'ai vu que vous étiez beaucoup à réagir, donc c'était un sujet qui vous plaisait. Et en plus vous avez été beaucoup à m'envoyer vos décos et à me partager ça. J'ai vu qu'il y avait plein de bonnes idées, du coup je me suis dit que finalement c'était pas une si mauvaise idée de ça, que vous partagez ça en vidéo. Comme ça aujourd'hui vous allez avoir encore plus d'idées et puis ça permet en plus de montrer un peu toutes vos inspirations et tous vos rangements sneakers, toutes vos déco sneakers, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas beaucoup de paires mais dont le rangement est très précis et vraiment bien fait. Il y en a d'autres qui ont vraiment plein de paires et qui essaient de les caler un petit peu dans le peu d'espace qu'ils ont, et j'ai vu des trucs vraiment bien quand j'ai regardé les quelques photos que j'ai reçues avant de commencer la vidéo. Je vais pas pouvoir tout vous partager aujourd'hui, on va essayer d'en voir une quinzaine, vingtaine, et si ça vous plaît on peut même décliner ça sur plusieurs épisodes, même pourquoi pas faire des épisodes à thème, etc. selon si vous kiffez ça. Mais voilà, du coup je vais arrêter de blablater, je vais sortir mon téléphone et je vais aller voir les vidéos et photos des rangements sneakers que vous m'avez envoyé. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît comme d'habitude et de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, des vidéos sur ma chaîne tous les dimanches à 19 h. Et voilà, je pense que le message est passé. Maintenant on va arrêter de blablater comme d'hab. Je dis toujours ça mais à chaque fois je rajoute des phrases. Et on va commencer direct avec le premier rangement sneakers. Pour le premier on se retrouve chez Djibril FSL. Alors attention, je vois un petit néon. Ok, c'est lourd. Moi de la petite CI 500, 350 c'est propre. Moi les néons c'est un truc que je trouve cool, d'ailleurs j'en ai mis un qui nous vient de chez MK Néon. Je sais qu'ils ont le logo suprême, ils ont de la Jordan 1 Chicago, ils ont des 87 One SW. Après c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers mais en tout cas je les trouve cool, c'est du bon matos. Ensuite on va chez Valentin Montia, let's go. Petite Jordan 1 UNC, propre, la Zoomfly. Il y a les petites bouteilles derrière, je me demande pas si c'est un truc de chez Colette. Et la petite étiquette Cause, lourd. Le meuble qu'il a, je crois que c'est le meuble de Kallax de chez Ikea. Si je dis pas de bêtises, vous êtes pas mal à l'avoir, je sais. Il y en a beaucoup qui l'ont en général. Il est pas mal, après je sais que quand t'as des trop gros pieds, les boîtes sont trop grosses par rapport au meuble. Mais en tout cas c'est cool, c'est bien rangé. Les paires, généralement je conseille qu'elles soient dans les boîtes pour l'usure en fait. Parce qu'après, moi j'ai peur que quand ça reste en dehors de la boîte, ça jaunisse. Mais en tout cas c'est cool, le rangement est bien, c'est bien rangé, bien droit. J'aime bien quand c'est bien carré comme ça, donc je te remercie Valentin. Ensuite on va chez Saxi, putain Saxi que je suivais à l'époque de Call of. Alors lui il a un rangement qui est pas mal parce qu'en vrai les boîtes transparentes comme ça je crois que ça s'ouvre par le dessus, je trouve ça hyper pratique. Après il faut pas avoir un trop petit espace parce que du coup t'as les boîtes à stocker plus les boîtes transparentes, donc en gros t'as 2 boîtes par paire, ça fait un peu beaucoup et quand t'as un trop petit espace je pense que ça peut vite devenir chiant. Mais après c'est vrai que quand t'as de la place ça rend vraiment pas mal. Moi j'aime vraiment bien, tu vois tes paires en fait, genre t'as vraiment l'impression d'en profiter tout le temps et ça c'est cool. Parce que c'est vrai que du coup là non je les vois jamais en fait. Tom P57140, attention alors lui il a envoyé pas mal de trucs. On a des petites paires, on a 87 One, une Watermelon, une Off-White, une Adidas Concept, je crois que c'est un modèle skate ça si je dis pas de bêtises, la petite Cortez Kendrick, de la 4D, la New Balance 990, en fait le mec a que des paires que j'aime. En vrai ce qui est bien avec ce genre de rangement c'est que t'as la place de... Encore une fois si t'accumules les paires, tu ranges les paires dans les box et tu les stocks dans le meuble, c'est vraiment pas mal. Ensuite Chocho87, un qui me suit depuis longtemps aussi, ça fait plaisir. Encore un meuble Ikea Kallax, en fait vous êtes plein à l'avoir, les petites paires exposées, bon en dehors des box mais c'est bien fait. Ok c'est cool, ah il y a une mini boîte là. Je sais pas ce que c'est, t'aurais pas dû couper, je sais pas ce que c'est. En tout cas ça a l'air vraiment lourd et c'est bien rangé. J'ai l'impression qu'en haut il y a des bonnes petites Air Max One, on peut dire que c'est validé. Ensuite Azu Corp, alors let's go, petite vidéo. Ouais c'est petite vidéo sneakers pour ta vidéo sneakers, incroyable. Voilà, un petit étagère, petits stickers, voilà, des petits trucs suprêmes, Popfix, lourd. Petite collection de mangas, Tokyo Ghoul, meilleur manga, bref. Voilà, la petite étagère de paires, donc avec 2-3 paires. Tranquille, petite étagère avec la boîte de chaussures, en train de nettoyer ses paires en très protect évidemment. Et après on arrive à l'étagère si je peux me permettre. Et du coup on a tous les modèles de paires, on a la 350, la 500, la 700, voilà la 500 analogue. 700 que j'ai rocké aujourd'hui. Hein. Elle est propre, elle est vraiment Travis Scott et la dernière. Mec il est chaud. Mec X Stranger Things sur le modèle de la Cortez. Donc voilà. Et écoute, je te remercie Azucorp, c'est propre, le mec a des bêtes de paires, c'est plutôt bien rangé, il y a de la place pour en mettre encore. C'est parfait, c'est validé. Ensuite on va chez Edouard Mercier. Alors lui il a fait un truc que j'aime beaucoup et je l'avais déjà vu avant de faire la vidéo. En fait il a pas de place et du coup il a pris un lit avec des tiroirs en dessous, il a rangé en dessous. Et ça c'est un truc en vrai qui est plutôt pas mal parce que ça peut te permettre de vraiment tout stocker. En dessous un lit c'est un espace qui est généralement mort et à part des cartons tu mets pas grand chose. Mais là le choix des tiroirs en dessous c'est pas mal et tu peux stocker quand même pas mal de paires. Et je suis sûr qu'en plus s'il met les box, s'il met les paires dans les box, il peut mettre 2 boîtes je pense. Faudra que tu me dises dans les commentaires. Mais en tout cas c'est cool, propre, vraiment bien. Florian Sneakers, attention.
Attention, 9 mai 2018. Ah bah alors lui en fait il avait participé il y a un an. Bon c'est pas grave, je l'ai gardé quand même. On voit encore une fois des box avec des vitres transparentes, c'est pas mal, c'est bien rangé. Faudrait que je regarde où on peut en acheter parce que c'est vraiment pas mal. Bah c'est cool, il y a des bonnes petites paires en plus. Ensuite, JCPP Lee. Alors lui il nous a fait un meuble en fait un petit peu comme moi j'ai fait. Les box sont bien rangées. Moi j'aime bien les rangements comme ça en fait. Genre t'as des étagères, t'as des boîtes empilées et voilà, basta, la simplicité. Mais après en même temps, j'aimerais bien faire des petits displays, genre accrocher pas des petites étagères au mur et puis bah montrer mes paires en fait. À la base j'avais vu ça dans une vidéo qui est hyper connue, genre c'était comment faire une chambre Hypebeast chez Ikea. Pareil Hypebeast du coup il y a je sais pas combien de millions de vues et c'est ça qui m'avait même inspiré à la base et je sais que je suis pas le seul. So we mounted these lac shelves side by side on the wall to show off your crepes in a clean and minimalist grid. Easy to access, easy to admire. C'est lourd, mais encore une fois, moi je suis trop dans l'optique de me dire la paire elle va prendre la lumière et c'est peut-être pas bien. Mais en tout cas, c'est propre, c'est bien rangé, je kiffe. Ensuite, on va voir le beau gosse by Jiffy. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il fait des super vidéos sneakers et je pense que ça vaut le détour. On va regarder ce qu'il m'a envoyé parce que je crois que lui il est très chaud. Voilà Vinci, le placard aux merveilles. Donc j'ai fait un petit display. C'est un placard lourd. Petit truc OB. C'est un gros placard. Là, j'ai mis les boîtes un peu stylées. Off-White, Para, Tailwind, Sakai, la Bitrou, la Stranger Things, des petites anniversaries, des boîtes transparentes de chez Crate pour mettre en valeur certaines paires. Voilà, je les tourne de temps en temps pour en voir des différentes. Voilà, donc là que du Nike. Ensuite on avance, on a quelques New Balance. Là, tout ce qui est Nike SB. En dessous, là on a une pile Adidas, donc Yeezy et Ultra Boost. Et en fait tout tient sur des espèces de racks comme ça vissés dans le mur et ensuite tu peux mettre la petite tige là qui tient les étagères à l'endroit que tu veux afin d'avoir la bonne hauteur. Donc moi j'ai mis, tu vois, là il y en a plus. Et ensuite là c'est des racks de 2. Voilà mon pote. Et bah c'est très lourd parce que déjà premièrement le mec a une petite collection de ouf quand même. Deuxièmement le mec a une pièce en mode placard. La pièce elle sert juste à mettre ses sneakers donc c'est vraiment trop lourd. Et troisièmement en fait ce qu'il a mis au mur c'est exactement le même principe que ça. C'est à dire qu'en fait c'est pareil sauf que plutôt que mettre un meuble d'outillage qui a des barreaux en fait, enfin non on voit pas mais en gros qui a des extrémités en, bah si voilà, en fait en barreaux comme ça. Il a juste mis ce qui tient les planches collé au mur et après comme ça il peut aligner les planches donc c'est vraiment hyper bien et comme ça tu peux vraiment adapter les hauteurs des étagères comme tu veux. Du coup je te remercie, très lourd, je pense que t'es le champion incontesté de la vidéo pour l'instant et bien sûr j'invite tout le monde à aller voir les vidéos de Jiffy, le lien est dans la description. Maintenant on va chez le beau gosse Supra Max. Alors du coup on a des box Adidas évidemment parce que monsieur travaille chez Adidas. Ok les petites sauces Wego en haut. Alors moi il y a juste un truc qui me dérange au max si je peux me permettre. S'il te plaît mon frérot, la prochaine fois renvoie-moi une vidéo, tu mets tes boîtes droites. Parce que moi tu vois ça se voit un peu. Des boîtes pas droites, j'avoue ça m'irrisse le poil. Des fois il y a des gens ils viennent chez moi, ils sortent des boîtes, ils les rangent et les boîtes elles sont pas droites. Et genre moi je suis là, tu sais je viens hop, je mets les boîtes bien droites tu vois parce que c'est un truc ça me stresse, je passe à côté, je regarde. Tu sais le mec on dirait Monk, tu sais à l'ancienne sur TF1 là, pareil, mec un peu malade dans sa tête. Diego Rob. Alors là on est sur un meuble qui est à peu près comme moi je crois. Propre, le petit sac Larry Deadstock, je vais baisser le son pour les droits d'auteur. Oh attends, il a posé sa télé sur la box Yeezy ou j'ai rêvé? Le mec il a posé sa télé sur une boîte de Yeezy. T'as confiance hein, parce que si la boîte en carton elle casse, t'es dans la merde. En tout cas je veux noter aussi que la petite sélection en dessous de la télé, elle a l'air vraiment pas dégueu. Si je dis pas de conneries, j'ai l'impression qu'il y a des Yeezy 750. Le mec est chaud, mais la télé sur le truc. Ah lourd la boîte, putain. Ça c'est propre ça. Après c'est vrai qu'on peut pas trop stocker dedans je crois mais c'est propre. Bon ça c'est validé. Validé à 200%. Après je crois que ces boîtes là coûtent un peu cher et tu peux pas ranger trop de paires mais c'est bien en fait, c'est vraiment complémentaire. Ensuite Antoine MRL, attention. Voilà mon petit setup sneaker. C'est lourd. Avec ah je kiffe les penderies comme ça. Les sapes, toutes mes box. Voilà bon après c'est un peu le bordel. Encore une fois il a utilisé la mansarde là. Propre hein, je kiffe trop. Ah c'est lourd ça. Le petit casier c'est lourd de fou. Walou. Attends parce que je vais peut-être fermer ma gueule, je vais repasser la vidéo parce que j'arrête pas de parler. Petite armoire avec le petit truc suprême. Ça c'est ultra lourd. Ultra lourd. Et bah écoute je te remercie Antoine, tu m'as donné une vraie idée. Je pense que ça c'est un truc que... Bon là j'ai plus de place, faut pas que je mette trop d'objets. Mais je pense qu'en arrivant chez moi plus tard quand j'aurai mon appart, c'est un truc que je vais faire parce que c'est très cool. Ça allait un peu le côté industriel en même temps cool, tu peux ranger les trucs dedans. Ensuite Elio Petrone, franchement un accent de ouf, attention. Ok on a la vieille box Nike, on a de la New Balance, Vapor Max, Off-White, petite bouteille Kiss. C'est bien rangé, c'est bien droit. J'aime beaucoup le bois brut sur le meuble.
Et la Live Suprême aussi, lourd. C'est propre. En tout cas, je repasse la vidéo parce que du coup, je kiffe ton meuble. J'aime bien en bois brut comme ça avec l'acier, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais là je trouve que son meuble est encore mieux que le mien. Et ensuite, on va finir sur Julien TAG. Alors là, il nous envoie une petite photo, donc avec des paires pas mal, notamment la paire du dernier Air Max Day. On a une Easy couleur un peu balle de tennis, elle est vraiment cool. J'ai l'impression que c'est soit un néon, soit un espèce. Non, ce serait un néon, il l'aura allumé, je pense. On dirait qu'au-dessus des paires exposées, c'est un espèce de fil de fer qui a été tordu pour faire le décor. C'est vraiment pas mal, la petite planche de skate. Et bah, c'est validé. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui pour la présentation de vos rangements sneakers. Si ça vous a plu, comme j'ai dit, envoyez-moi un petit pouce bleu. En tout cas, moi ça a été un vrai plaisir à tourner, ça a été un vrai kiff de pouvoir voir un peu dans quels endroits vous vivez, un petit peu quels sont vos rangements sneakers, etc. C'est vraiment cool, et si ça vous plaît, on pourra faire un deuxième épisode parce que je pense que ça va peut-être motiver certains à m'envoyer des vidéos. Comme d'habitude, vidéo tous les dimanches. La semaine prochaine, on se retrouve pour un unboxing. Un unboxing, il est trop lourd. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le fameux unboxing. C'est peut-être une paire de Nike avec un créateur japonais, je sais pas, enfin bref, voilà, vous verrez la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, pardon, j'en bégaye tellement je suis content, là je suis heureux, ça y est. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait, activez la petite cloche de notification pour ne rien rater, et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous,